L'absence de femmes parmi les têtes d'affiche du Festi-Plage de Cap-d'Espoir continue de faire réagir. Mais plus largement, comment se porte la représentativité des femmes dans les programmations de festivals au Québec? J'en ai discuté avec la directrice scientifique de l'organisme Différences et inégalités de genre dans la musique au Québec, Vanessa Blais-Tremblay. Vanessa Blais-Tremblay, bonjour. Bonjour. L'enjeu de la place des femmes dans les festivals revient en ce moment dans l'actualité avec toute cette controverse entourant la programmation entièrement masculine du Festi-Plage de Cap-d'Espoir en Gaspésie. J'aimerais vous demander d'abord, comment avez-vous réagi à cette nouvelle-là? Bien, c'est une bonne question. C'est certain que ça nous donne une impression de déjà-vu. Hein? Il y a 5 ans, il y a un grand mouvement, une grande mobilisation féministe d'envergure, justement, qui s'est déployée dans l'industrie musicale québécoise suite, justement, au partage sur les réseaux sociaux de programmation de festivals avec 10 30 des fois de femmes. Donc, c'est certain qu'il y a une impression de déjà-vu, là. D'ailleurs, un article de Radio-Canada révélait qu'en 2019, 23 des artistes dans les festivals québécois étaient des femmes. Comment expliquez-vous que si peu de femmes aient une place dans les programmations de festivals au Québec? Mm-hmm. Bien, c'est une question que j'aimerais poser aux programmeurs, programmeuses, eux et elles-mêmes, là, c'est certain. En fait, le fait qu'on ait commencé à compiler ces statistiques-là en 2019, pour moi, c'est un signe qu'il y avait quand même des changements en cours avant, là, évidemment, que la pandémie ralentisse un petit peu les spectacles, l'activité culturelle. C'est sûr qu'on est largement hors de la zone paritaire. Moi, j'aurais envie de leur poser justement aux programmeurs, programmeuses, mais comment avez-vous fait pour passer à côté d'autant d'artistes féminines exceptionnelles? Parce que c'est ça la réalité au Québec aujourd'hui. Il y a une très grande diversité, très grande pluralité de vie musicale, puis je la vois pas représentée sur les festivals, en tout cas pas ceux qu'on a vus sur les médias sociaux cette semaine. Et vous avez fondé cet organisme Différences et inégalités de genre dans la musique au Québec. Quel bilan faites-vous de la situation actuelle? Bonne question. C'est un bilan mitigé, je dirais, parce que, évidemment, lorsqu'on voit des programmations comme celle-ci, on se demande si vraiment les choses ont changé depuis 5 ans, depuis cette mobilisation-là qui a mené, en fait, à la formation du regroupement FEM, Femmes en musique. Je dirais, par contre, que pour être très près des milieux, des organisations, justement, qui militent pour davantage de justice sociale dans le milieu, il y a beaucoup de changements qui ont été faits depuis 5 ans. Il y a des organisations comme le FEM, justement, qui permettent, c'est en fait un regroupement Facebook qui permet, comme par exemple, il y a quelques jours, il y a une bassiste qui était à la recherche d'une bassiste pour la remplacer sur une gig. Dans 24 heures, il y a 10 femmes bassistes qui se sont proposées. Donc, il y a beaucoup de travail qui s'est fait dans l'ombre. Moi, j'ai très hâte à l'été qui s'en vient parce que je crois sincèrement que les programmations qu'on a vues cette semaine, en fait, j'ai envie de croire que c'est l'exception qui va confirmer la règle. Je crois qu'on est rendu ailleurs en 2022, puis je crois qu'il y a suffisamment d'outils disponibles pour aider les diffuseurs justement à diversifier leur programmation. Vous parliez du maillage, l'importance d'avoir un réseau donc, qui se met en place. En terminant, quelles sont d'autres solutions selon vous pour accroître la place des femmes dans les festivals? Ça passe par quoi? Bien, souvent, la question qu'on pose, justement, c'est est-ce que ça doit nécessairement passer par des quotas? C'est une bonne question. Il faut continuer à en parler, mais ça reste une mesure qui est très impopulaire, tant de la part des organisations que de la part des femmes, justement, des personnes qui sont minorisées dans l'industrie de la musique, qui n'ont pas nécessairement envie de se faire ajouter à une programmation parce qu'elles sont minorisées, parce qu'elles sont des femmes, etc. Mais il faut se rappeler que les quotas, c'est... Bien, premièrement, on fonctionne avec les quotas dans l'industrie de la musique pour les contenus francophones, pour les contenus canadiens à la CRTC. Le financement de la recherche, justement, est associé, justement, à un plan d'action EDI, équité, diversité, inclusivité. Donc, à plein de niveaux, justement, les fonds publics sont assujettis, justement, à des formes de quotas, justement, pour encourager la diversité. Mais le quota, c'est juste une parmi plusieurs formes d'encouragement à la pleine participation des femmes à l'industrie musicale. Moi, j'aurais envie de vous diriger vers 2 ressources, des répertoires, justement, d'artistes qui sont disponibles en ligne pour des artistes des Premières Nations, Inuit, Métis, il y a Nikamowin qui a plusieurs artistes, le FEM a un grand répertoire. Toutes les organisations que j'ai nommées ont des répertoires d'artistes. Vous pouvez facilement accéder à leur Bandcamp en faisant ça. Puis l'autre ressource, c'est qu'en fait, ces organisations-là dont je vous ai parlé ont développé des listes de lecture sur plusieurs plateformes qui vous permettent rapidement d'aller écouter qu'est-ce que ces artistes-là font. Je suis à peu près convaincue qu'une fois que vous allez avoir passé à travers ces listes de lecture-là, vous allez trouver certainement de quoi diversifier vos programmations pour les festivals d'été. Vanessa Blais-Tremblay, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup. Ici Est du Québec.